Comment Roch Marc Christian Kaboré, un ancien cacique de Blaise Compaoré, puis farouche opposant à son régime, a-t-il pu ratisser aussi large sur toute l'étendue du territoire burkinabé au point de remporter l'élection présidentielle dès le premier tour? Amis auditeurs panafricains, la question mérite une bonne réflexion. Le vent de la démocratie poursuit son petit bonhomme de chemin à travers l'Afrique de l'Ouest. Il vient de faire une escale historique au Burkina Faso. Et les élections présidentielles du 29 novembre 2015, premier scrutin libre connu par le Burkina Faso, se sont soldées par la victoire d'un coup KO du candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP de Roch Kaboré. Il n'y a pas eu besoin d'un second tour, le vainqueur l'ayant emporté à 53,49% dès le premier tour, démontrant ainsi la volonté et l'impatience des Burkinabés d'en finir au plus vite avec les années et moments troubles de leur vie. Chose étonnante et admirable, il a été remarqué une unanimité totale autour des résultats de ces élections. Pas une seule voix dissonante, pas le moindre murmure, même voilé de soupçons de fraude ou de triche. Comme pour sanctifier définitivement l'appréciation, le mardi 1er décembre, la Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections CODEL a confirmé les résultats publiés par la CENI, chiffres remontés par ses propres 6000 observateurs déployés sur tout le territoire à l'appui. La crème de la crème, Zéphirin Diablé, qui se rend au siège du MPP le soir même de la proclamation des résultats provisoires pour féliciter Roch Kaboré après avoir reconnu sa défaite, et ce avant même les résultats définitifs. Voilà un tableau peint par un artiste de génie, le peuple du Faso, de ce qu'on appelle une consultation démocratique. Amis panafricains, dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, oui, Christian Kaboré vient de l'ancien régime. Oui, il a investi dans la campagne des millions amassés pendant qu'il était encore aux affaires. Mais c'est aussi vrai qu'à l'image d'un certain Macky Sall au Sénégal, par exemple, il a su dire non quand le peuple a dit « ça suffit ». Le respect de la volonté du peuple, c'est le fondement de la démocratie. Ce qui est certain que le peuple du Faso a semblé remettre les clés de la maison à un homme qui a déjà la pratique de la gestion des affaires nationales. Les Burkinabés veulent aller plus vite et les résultats semblent dire que ce n'est plus le moment de laisser des personnalités, certes de grande qualité, de se faire la main avant de pouvoir réellement conduire le pays. Plusieurs fois ministre, ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale, transfuge du régime passéiste de Compaoré, Roch Kaboré a semblé être l'homme du moment pour les Burkinabés. Chose importante à souligner, ce n'est pas un chèque à blanc que le peuple a remis à Roch Kaboré. Le peuple, à travers sa société civile, véritable levier de la nouvelle ère, a prévenu le nouveau président que c'est à lui que revient dorénavant le dernier mot. Il veille au grain. Enfin, une fois encore, la seconde nature de certains médias occidentaux, notamment RFI, a refait surface. Les élections ont été jugées crédibles, malgré quelques insuffisances. Voilà en substance le jugement à propos du scrutin. Assez de ces expressions standardisées passe-partout. Ce sont ces mêmes mots qu'ils ont utilisés concernant les dernières présidentielles togolaises. Est-ce à dire que ces deux élections se valent? Ce tautisme journalistique, ces aberrations professionnelles calculées et opportunistes deviennent fatigantes à la fin. Est-il encore si difficile pour des médias qui pourtant connaissent très bien l'Afrique de dire qu'une élection est libre et démocratique ou frauduleuse et inéquitable? Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la physionomie du mouton, la fête a et aura encore bien lieu. Village après village, ville après ville, pays après pays, région après région, l'Afrique est sur le chemin de non-retour vers la démocratie.
n'en déplaise aux hypocrites et ennemis de la renaissance du continent noir. Car, comme l'aurait dit feu David Diop, l'Afrique repousse patiemment et obstinément. Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch et ses radios partenaires. Eh bien, après la révolution des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance farouche face aux tentatives du coup d'État du 16 septembre 2015 par le général Gilbert Diendéré, le peuple burkinabé a enfin élu démocratiquement un président. Roch Christian Kaboré est élu dès le premier tour, le 29 novembre 2015, à la magistrature suprême avec un résultat de 53,49% du suffrage universel. Ancien cacique du pouvoir dictatorial de l'ancien président Blaise Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré a décidé de basculer dans l'opposition en janvier 2014. Considéré par les proches de Blaise Compaoré comme très responsable de leur chute, Kaboré noue rapidement une alliance solide avec deux autres caciques de Blaise Compaoré, notamment Salif Diallo et le maire de la ville de Ouagadougou, Simon Compaoré. Premier ministre et ministre des Finances, en tant qu'économiste de formation, Kaboré a été également président de l'Assemblée nationale pendant une dizaine d'années. Eh bien, comment Roch Marc Christian Kaboré, un ancien cacique de Blaise Compaoré, puis farouche opposant, a-t-il pu ratisser large, remportant ainsi donc l'élection présidentielle au Burkina Faso? Quel doit être le premier chantier du nouveau président? Auditeur de Canal K, des citoyens burkinabés, dont notamment Adama Coulibaly, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, vont tenter de répondre à nos préoccupations. Ils seront en ligne, en direct depuis Ouagadougou et la France. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, avant de prendre notre invité Adama Coulibaly qui va nous accompagner dans cette émission, justement, sur l'élection de Roch Christian Kaboré, Souleymane Kologo est également burkinabé dans la diaspora ici en France. Souleymane Kologo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis la France. Alors, vous avez suivi, comme bon nombre d'Africains, comme bon nombre de Burkinabés, l'élection de Roch Marc Kaboré à 53,49%. Et celui-là même qui était un ancien cacique de Blaise Compaoré. Alors, est-ce que l'élection de Roch Marc Christian Kaboré est le moindre mal pour les Burkinabés? Disons que pour moi déjà le fait que l'élection présidentielle et l'élection législative ait eu lieu est une bonne chose parce que nous quittons enfin la phase de transition et le pays va renouer avec une forme de démocratie normale avec des institutions qui jouissent d'une certaine légitimité. Et donc il est vrai qu'aujourd'hui avec l'élection de Roch Marc Christian Kaboré, effectivement il a une légitimité ayant été élu à plus de 50%, 53,49%. Maintenant, au-delà du fait qu'il a été élu, le fait est que Roch Marc Christian Kaboré est quand même, on va dire, un ancien partisan de Blaise Compaoré. Je dis, il a passé, sur les 27 ans du règne de Blaise Compaoré, ils ont quand même passé 26 ans ensemble. Donc, j'attends vraiment de voir quelle est la différence qu'il pourra imprimer au pays et quelles sont les spécificités qu'il pourrait vraiment imprimer au pays qui ne seront pas celles que Blaise Compaoré a mises en œuvre pendant tout son règne autoritaire sur le pays. Alors que répondez-vous à certains qui pensent que, à certains panafricains justement, et il y a aussi des Burkinabés qui pensent que voilà, Blaise Compaoré est rentré par une petite porte? Blaise
Compaoré, oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Blaise Compaoré est arrivé. Ou bien vous voulez parler de rock? Si c'est Blaise Compaoré, tout le monde sait qu'il est arrivé en assassinant son frère. Non, justement, je pense que vous avez mal compris ma question. Le fait que Roch Christian Kaboré était l'ancien cacique de Blaise Compaoré, alors les gens pensent que oui, peut-être que c'est Blaise Compaoré qui est revenu par une petite porte. Oui, non, mais je ne dirais pas les choses comme ça totalement. Je ne dirais pas les choses comme ça parce que, quoi qu'on dise, Roch Marc Christian Kaboré a été élu à l'issue d'un processus qui a été impulsé par le peuple à la base. Et à partir de cela, il est clair que si Roch Marc Christian Kaboré, au lieu d'écouter les aspirations du peuple à la base, ça visait de mettre en œuvre effectivement ce que Compaoré était, il est clair que le Burkina ne va pas faire l'économie d'une autre insurrection dans les années à venir. Maintenant, je partage aussi le pessimisme des uns et des autres parce qu'effectivement, si le peuple burkinabé dort sur ses lauriers, il est évident que Roch n'a pas une autre politique économique que celle qui avait été imposée donc, par Blaise Compaoré à travers les institutions financières internationales. Donc je pense qu'il faut qu'il marque une certaine différence. Moi, je n'y crois pas, personnellement, mais je veux quand même lui réserver, on va dire, le droit d'avoir une certaine différence. Et donc, il faut qu'il y ait des mesures qui soient différentes. Sinon, on aurait effectivement l'impression que c'est Blaise Compaoré qui revient par la petite porte. D'autant plus que, je le répète, la politique économique proposée par Roch Christian Kaboré dans son programme de campagne n'est pas différente de celle que Blaise Compaoré avait proposée dans son programme de 2005 et de 2010 aux élections présidentielles. En tout cas, merci beaucoup, Souleymane Kologo. Je le disais, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes un Burkinabé, vous êtes actuellement dans la diaspora et notamment en France. Merci d'avoir réagi suite à l'élection du Roch Marc Christian Kaboré. Merci et bonsoir. Merci à vous, au revoir. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtres sur l'Afrique. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtres sur l'Afrique. Eh bien, les réactions continuent dans cette émission panafricaine. Réaction après justement l'élection de Roch Marc Christian Kaboré élu président des Burkinabé à 53,49%. On accueille Yacouba Bari, qui est également citoyen burkinabé. Il est en ligne en direct depuis la France. Yacouba Bari, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Merci également de nous accompagner en direct depuis la France. Alors, vous êtes burkinabé, vous avez suivi de près cette élection qui était très passée démocratiquement, élection transparente, puisqu'il n'y a pas eu, on n'a pas entendu que quelqu'un a contesté les résultats, aucun candidat n'a contesté ces résultats-là. Alors, pour vous, Roch Christian Kaboré, un ancien dignitaire de Blaise Compaoré, est-ce que c'est le moindre mal? Au regard du parcours de l'homme, au regard de son histoire, de sa trajectoire, assurément oui, c'était la meilleure solution. Au regard de l'offre politique qui se présentait dans le contexte actuel. Son élection était la meilleure solution, en effet. D'accord. Et alors, on se pose beaucoup de questions également. Comment Roch Marc Kaboré, ancien dignitaire du dictateur Blaise Compaoré, a-t-il pu ratisser large au point de remporter dès le premier tour cette élection présidentielle à 53,49%, Yacouba Bari? Je pense que cela s'explique en tout premier lieu par le désir des Burkinabés de changer profondément et de solder l'ère Compaoré et tout ce que cela comporte comme errement, comme crime et comme frustration. C'est d'abord cela. Ensuite, il faut mettre cela également sur le compte de la capacité de M. Roch Christian Kaboré, de par sa personnalité dont je parlais tantôt, donc de sa capacité à rassurer les Burkinabés.
Il faut également y voir aussi une capacité de mobilisation de l'organisation politique qui a été mise en place. Il faut certes reconnaître le mérite à Roch Marc Christian Kaboré, mais je pense qu'il faut voir qu'il n'était pas seul. Il avait autour de lui toute une équipe et tout singulièrement Salif Diallo qui est un génie de stratégie politique et de sens de la mobilisation. Voilà. À mon avis, on ne peut pas parler de Roch Marc Christian Kaboré en méconnaissant le mérite et l'action de Salif Diallo. Exactement. Donc, que répondez-vous, Yacouba Barry, vous êtes burkinabé, vous connaissez mieux ou bien vous comprenez mieux la situation au Burkina Faso. Que répondez-vous à certains panafricains qui pensent que c'est plutôt Blaise Compaoré qui est revenu par une petite fenêtre ou bien une petite porte, puisque Roch Christian Kaboré fut son ancien calibreur. Alors, est-ce que vous pensez que le lien est définitivement coupé entre Kaboré et Blaise depuis que le nouveau président a basculé dans l'opposition depuis janvier 2014? Bien. Je pense que émettre un tel jugement serait pour le moins actif. En tout cas, cela dénoterait une méconnaissance des réalités politiques du Burkina et des différents rapports de force tels qu'ils se sont établis là. Je ne pense absolument pas que ce soit le retour de la Compaorose, que ce soit par la fenêtre ou par une porte arrière. On ne peut pas nier la rupture qu'il y a eu entre Blaise Compaoré, son clan restreint, j'entends au sens politique, d'ailleurs on dira au sens affairo-politique, si je puis dire, n'est-ce pas? Et le trio que constituait Salif Diallo, Roch Marc Christian Kaboré et Simon Compaoré. Non, je ne pense pas. La rupture a été réelle. Maintenant, il peut être légitime, en effet, d'avoir quelques inquiétudes quand on voit comment le MPP a pu ratisser large et siphonner singulièrement le CDP qui est le parti qui accompagnait Blaise. Mais les questions politiques sont beaucoup plus complexes que cela. Je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui de la part de ce mouvement-là de rompre. Ne serait-ce que parce qu'il n'a pas d'autre choix. Le MPP aujourd'hui n'a pas d'autre choix que de rompre. Parce que tout simplement, il est lui-même sous surveillance. Non seulement de l'opinion burkinabé, l'opinion internationale, a son importance, mais cette importance n'est pas déterminante, n'est-ce pas? Mais le MPP aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, sont sous la surveillance, sous le contrôle très étroit de l'opinion burkinabé et singulièrement à travers ces différentes organisations, que ce soit les organisations de la société civile ou que ce soit un certain nombre de partis politiques. Et il y a une donne qu'il ne faut pas ignorer, c'est la configuration de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une Assemblée nationale croupion. Il y a l'entrée, on assiste à l'entrée à l'Assemblée nationale d'un certain nombre de personnalités dont on peut espérer quand même qu'ils ne serviront pas de godillots au parti politique dominant, même s'il lui venait la tentation de rééditer les errements qui ont conduit à la chute du précédent régime. D'accord. En tout cas, on va continuer le débat avec notre invité burkinabé Adama Coulibaly. Merci beaucoup Yacouba Barry d'être également intervenu dans cette émission. Merci et bonsoir. Bonsoir Sylvain. Ben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, tout cela se passe sur le 3xcanalk.ch et ses radios partenaires, notamment FM Liberté à Chicago, Radio Deniba à Moline et également aux États-Unis, et bien nos radios en France. Nos invités sont déjà en ligne en direct depuis la France, notamment Adama Coulibaly, qui n'est plus à présenter quand même dans cette émission à nos auditeurs. Pour ceux qui sont des fidèles auditeurs de cette émission, Adama Coulibaly est porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Bonsoir Adama Coulibaly.
Bonsoir Sylvain Amos. Merci de nous accompagner comme d'habitude. Et toujours en France, on accueille notre ami également, puisqu'il est aussi notre ami, puisqu'il intervient de temps en temps dans cette émission. Il s'agit du docteur Jean-Aimé Moukétou, il est gabonais. Il est d'origine gabonaise, justement. Donc, docteur Jean-Aimé Moukétou est professeur qualifié en Nouvelle-Écosse. Il est également essayiste. Il anime une émission qui s'appelle Docteur Moukétou Reçoit sur INI Radio Washington DC. Docteur Jean-Aimé Moukétou, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Merci de nous accompagner dans ce débat sur l'élection qu'a rapporté un coup KO Marc Roch Christian Kaboré au Burkina Faso. J'adresse la toute première question au Burkinabé, Adama Coulibaly. Alors, comment Roch Marc Christian Kaboré, un ancien cacique de Blaise Compaoré, puis farouche opposant à son régime, a-t-il pu ratisser aussi large et sur toute l'étendue du territoire burkinabé au point de remporter l'élection présidentielle dès le premier tour? Adama Coulibaly. Eh bien, comme l'ont dit précédemment mes deux compatriotes, il y a des réalités nouvelles comme au Burkina et des réalités plus anciennes qui s'imbriquent. Et il y a des partis et des personnalités qui ont mené une action de terrain, une action politique pendant de longues années. Et le parti de Roch Kaboré et de MPP, depuis sa création en 2014, a également fait un travail de proximité. Et il faut dire que ces acteurs sont les mêmes qui connaissent le terrain politique au Burkina depuis les débuts de l'ère Compaoré, et même avant cela, puisqu'ils étaient aussi pour la plupart, avec Thomas Sankara. Et donc ils connaissent bien la situation politique et la situation sociologique de ce pays. Et c'est un parti aussi qui est animé par des acteurs, notamment Salif Diallo, Roch Kaboré lui-même, et de même que Simon Compaoré. Et ces trois personnalités ont exercé des fonctions politiques à haut niveau et ont un réseau relationnel très développé aussi à l'extérieur du pays. On ne peut pas accéder au pouvoir dans n'importe quel pays, et singulièrement en Afrique, si on n'a pas une véritable assise populaire sur l'ensemble du territoire, et si on n'a pas aussi les relations qu'il faut à l'extérieur. Donc il n'est pas étonnant que Roch ait été élu, parce que de toutes les façons, Roch et toute l'équipe, Salif Diallo notamment, et même que Simon Compaoré et tous leurs camarades, ont prouvé qu'ils avaient soif de changement. Ils ont compris l'appel du peuple, et ils ont rejoint les camps du peuple, au risque d'ailleurs de leur vie, pour ce qui concerne, pour tous les trois d'ailleurs, et puis bien d'autres, et ils ont participé activement à l'insurrection populaire d'octobre 2014, et de même qu'à la résistance contre le coup d'État. Et à cette occasion d'ailleurs, il faut se rappeler que Salif Diallo, comme Simon Compaoré, ont eu leur domicile saccagé et même brûlé, pour ce qui concerne Salif Diallo, par les éléments du régiment de sécurité présidentielle, l'ex-garde prétorienne de Blaise Compaoré. Donc ce qui veut dire qu'ils sont devenus de farouches opposants à Blaise Compaoré alors? Mais bien sûr, ils y ont même risqué leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont pris fait de cause pour le combat du peuple pour la liberté démocratique. De ce point de vue, avec la connaissance du terrain politique qu'ils avaient, avec l'expérience aussi et l'assise populaire dont ils disposaient à un moment donné auprès notamment des populations des campagnes, et même aussi auprès d'une bonne frange de l'intelligentsia du pays, il n'est pas étonnant qu'ils aient pu, en ce moment-là, rassurer ceux qui combattaient Blaise Compaoré, puisqu'ils ont combattu. Il faut dire que s'ils ne s'étaient pas ralliés au camp du peuple, je ne suis pas sûr que l'insurrection aurait réussi aussi facilement, aussi fulgurante. D'accord. On va voir ce que pense également notre deuxième invité, qui n'est autre que Dr Jean-Aimé Moukétou. Il est panafricain également, je le dis, il est professeur qualifié en Nouvelle-Écosse au Canada, essayiste animateur de l'émission Dr Moukétou Reçoit sur INI Radio Washington DC aux États-Unis. Alors, Dr Jean-Aimé Moukétou, Roch Christian Kaboré, un ancien cacique de Blaise Compaoré,
est élu et président à un coup de KO, 53,49%. Alors, certains Africains estiment que Blaise Compaoré est de retour par une petite fenêtre. Quelle est votre opinion là-dessus, Dr Jean-Aimé Mouketou? Déjà, d'emblée, il faut préciser que M. Roch Kaboré est président de tous les Burkinabés. Je dis bien tous les Burkinabés, c'est-à-dire M. Blaise Compaoré, sauf si on me dit aujourd'hui, il a changé de nationalité. L'information que j'ai en ce moment sur votre émission, il est du Burkina Faso, donc citoyen burkinabé. Ça, c'est un premier point. Donc, M. Blaise Compaoré, il sait que le nouveau président de la République du Burkina Faso s'appelle Roch Compaoré. Maintenant, M. Blaise Compaoré a des problèmes, voyez, Roch Kaboré, a des problèmes avec, il sait que M. Blaise Compaoré a des problèmes avec la justice donc du Burkina Faso. Laissons cette liberté à la justice de ce pays de poursuivre cet ancien dictateur. Donc ceux qui parlent du retour de M. Blaise Compaoré par la petite porte, je pense qu'ils sont en train de se tromper. Vous savez, M. Sylvain Amos, dans notre continent, il y a beaucoup qui oublient souvent ce qui s'est passé dans des grandes puissances démocratiques comme la France. Aujourd'hui, on parle de la France comme étant une grande puissance démocratique, mais on oublie qu'il y a eu des royalistes qui sont venus au secours du peuple lors de la Révolution populaire, la Révolution française. Vous voyez ce qui s'est passé en Tunisie. Celui qui est président de la Tunisie aujourd'hui, c'est un ancien du système qui s'est adapté aux mutations populaires qui se sont produites dans ce pays qu'on appelle la Tunisie. C'est le cas au Burkina Faso. Donc, M. Roch Kaboré, aujourd'hui, il a été élu par le peuple du Burkina Faso. Et il ne peut pas, aujourd'hui, dire qu'il est arrivé au pouvoir, c'est pour permettre au dictateur Blaise Compaoré de revenir au pouvoir. C'est quasi impossible. Donc, Roch Kaboré, il est président de tous les Burkinabés. D'accord. Et ne disons pas que M. Blaise Compaoré vient donc par cette petite porte. D'accord, on a compris. D'accord, on a compris aussi votre position. Adama Coulibaly, vous êtes burkinabé, vous êtes mieux placé pour nous expliciter sur cette élection, un coup KO de Marc Roch Christian Kaboré. Alors, le MPP, qui est son parti, doit cette victoire, ou Roch Christian Kaboré doit cette victoire à deux autres anciens caciques du régime de Blaise Compaoré, et par la suite opposants de l'ancien dictateur, notamment Salif Diallo et Simon Compaoré, ex-maire de Ouagadougou. Eh bien, ces deux stratèges ont mis en place quand même une véritable machine de campagne de proximité, mais d'autre part, ils ont visiblement fait peser dans la balance électorale leur poids économique. Alors, peut-on en soutenir que les Burkinabés ont été influencés par les moyens financiers dont dispose le MPP? Alors, je ne vois nulle part au monde où les moyens dont disposent des candidats éventuels à des élections démocratiques n'influencent pas d'une manière ou d'une autre les électeurs, y compris en France d'ailleurs. Donc là-dessus, il est évident que ces personnalités ont certainement pu avoir accès à des moyens que peut-être les petits partis n'avaient pas. Mais il n'y a pas que cela. Les Burkinabés ont été influencés par quoi? Par la soif de liberté, par la soif de changement. Voilà pourquoi, d'ailleurs, ils se sont dressés au prix de leur vie pour chasser Blaise Compaoré. Non, plutôt non au coup d'État. Moi, je voulais parler plutôt des petits cadeaux lors des campagnes électorales, justement. Alors là, il faut dire que le CNT, le Conseil national de la transition, qui fait office d'Assemblée nationale au Burkina pour la transition, a interdit justement les gadgets. Donc il n'y a pas eu de gadgets cette fois-ci dans les campagnes électorales. D'accord. Maintenant, c'était la justice de pouvoir apporter la preuve que cette nouvelle loi électorale a été transgressée pendant la campagne électorale. Et ça m'étonnerait puisque la plupart des partis, y compris d'ailleurs l'UPC, qui rêvait justement d'apporter ce que son slogan de campagne disait, le vrai changement, l'UPC
et son président, Zéphirin Diabré, ont été les premiers à saluer la victoire sans tâche du MPP. Donc, la justice, ni les autres partis politiques ne peuvent dire qu'il y a eu des influences. Il y a certainement eu des influences, mais je pense que tous les Burkinabés, les millions de Burkinabés, 1,6 million et poussières qui ont voté pour Roch Kaboré n'ont pas tous été influencés, n'ont pas tous été achetés. Il aurait fallu... Adama Coulibaly, donc ça dit que les Burkinabés sont matures, donc alors? Alors, disons que les Burkinabés savent une chose, c'est qu'ils vivaient mal et Blaise Compaoré en était certainement la cause pendant, en tout cas, les 30 dernières années. Et donc, une fois que cette affaire est réglée, on en revient à des dures réalités. La dure réalité, c'est quoi à ce niveau-là? C'est que tous les Burkinabés ne sont pas en mesure d'analyser de manière aussi froide que nous pouvons le faire, nous, comme ça, cette situation politique. Le Burkina Faso, comme la plupart des pays africains aujourd'hui, qui sont spoliés depuis des siècles, se retrouve dans une situation d'arriération aussi mentale. Nous avons affaire à des populations qui sont pour la plupart pauvres, donc il y a la misère même, et qui sont aussi analphabètes et qui sont très souvent ignorantes de la chose politique et même d'autres choses. Donc ce qui fait qu'il est facile donc, que ces personnes-là ne puissent pas comprendre le contenu d'un programme politique et ne puissent pas non plus se dire, comprendre que même si elles comprenaient le programme politique, là, qui peut me dire qu'un programme politique est appliqué même en Occident? Et comme cela est annoncé pendant les campagnes électorales. Donc, les populations font confiance à des individus qui leur ont apporté la preuve qu'ils voulaient faire du changement et qui les ont aidés à des moments donnés. D'accord. Donc, là-dessus, il faut être réaliste et on ne peut pas dire aujourd'hui que l'UPC ou les autres partis politiques qui étaient dans la course aux élections législatives et présidentielles n'ont pas eu de champ libre pour pouvoir convaincre les populations. Il y a une répartition à part égale des temps d'antenne sur la télévision nationale et les différentes radios. Il y a eu aussi une liberté de circulation de tous les partis. Effectivement, les moyens ont pu faire la différence. Ça, c'est clair. Mais il est évident que quand on voyait les meetings de l'UPC et de Zéphirin Diabré, il y avait beaucoup de monde et Zéphirin Diabré lui-même l'a dit sur les antennes, il a parcouru toutes les provinces du Burkina. Donc la question se trouve certainement ailleurs. D'accord. On va voir ce que pense également sur cette influence sur les moyens financiers dont dispose le MPP, le parti de Roch Christian Kaboré. Alors, docteur Jean-Aimé Moketou, même s'il est à reconnaître que l'élection s'est déroulée d'une manière transparente, vu les conditions dans lesquelles le Burkina Faso s'est retrouvé il y a quelques mois avant cette élection, et le MPP qui dispose beaucoup de moyens financiers, est-il le moindre mal selon vous? Le moindre mal, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par le moindre mal, c'est-à-dire la formation politique qui a remporté les élections. Exactement. Non, vous savez, aujourd'hui il faut reconnaître que pour faire la politique, il faut avoir suffisamment de moyens financiers. Vous voyez par exemple la formation politique du défunt président Sankara, qui n'a pas pu s'imposer sur le terrain. C'est parce que c'est malgré l'ancienneté de cette formation politique, ceux qui ont pris la relève de Sankara n'ont pas pu aller enraciner le parti dans toutes les régions du Burkina Faso. Et moi, je suis sûr, d'après les informations que je peux recevoir, il y a eu ce problème de moyens financiers, moyens matériels, vous voyez. Donc, avoir des moyens financiers gagnés honnêtement, si c'est pour faire de la politique, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir dans nos États. C'est qu'on reproche, c'est d'utiliser les moyens de l'État, l'argent du contribuable du Burkina Faso, des Burkinabés. Ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, si M. Roch Kaboré a utilisé ses moyens personnels pour faire sa campagne de manière personnelle et de manière républicaine,
moi je ne vois pas de problème, monsieur Sylvain Amos. D'accord. Il faut quand même rappeler que Roch Christian Kaboré a été plusieurs fois ministre, également ministre des Finances, et il est entouré également de Diallo, de Salif Diallo, Simon Compaoré, ex-maire de Ouagadougou. Ils ont quand même eu beaucoup de moyens à disposition, hein, et des gens expliquent, des Burkinabés expliquent, voilà, ce sont ces moyens dont ils disposent qui ont également pesé dans cette balance électorale. Alors, Adama Coulibaly, comment expliquez-vous la cuisante défaite de Maître Bénéwende Sankara, celui-là même qui était au cœur de cette révolution des 30 et 31 octobre dernier? Alors, juste si vous permettez, avant de répondre à cette question précise, sur la question des moyens, il faut dire que chacun des partis politiques qui étaient en course a bénéficié de la même enveloppe de la part du gouvernement burkinabé, à savoir 25 millions de francs CFA. Et il n'y a pas pour le moment eu de compte affiché de la part des différents partis politiques. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas combien les MPP a avancé, ni l'UPC, ni aucun autre parti, au-delà de la somme qui leur a été allouée par le gouvernement, et on ne sait pas non plus quelles sont les sources de financement des différents partis. Il faut préciser que ni Roch Kaboré, ni Salif Diallo, ni Simon Compaoré ne faisaient partie de l'entourage de Compaoré depuis quelques années. D'accord. Donc là-dessus, ils ne sont pas non plus des acteurs actifs de la transition, ils n'ont pas pu utiliser les moyens actuels de l'État. D'accord. Bon, maintenant, ceci étant dit, pour ce qui concerne la défaite de Maître Sankara, il faut dire que le Maître Sankara représente l'UNURPS, qui est un parti sankariste dont il est le président, et il y a plusieurs partis sankaristes. Les sankaristes ne sont pas, ceux qui se réclament de Sankara, ne sont pas tous unis dans un seul parti. Il y a une convention qui a essayé de réunir tous ces partis pour soutenir le candidat qui a été désigné, de Maître Sankara. Mais cette convention, assez rapidement, semble-t-il, a volé en éclats. Il faut dire aussi que ces sankaristes ne représentent pas le parti de Thomas Sankara. Donc ils représentent l'idée qu'ils se font de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'avait pas de parti politique. Thomas Sankara, après le coup d'État du 4 août 83, avec ses camarades, notamment Blaise Compaoré, qui en était l'acteur, celui qui avait les armes pour faire ça, après avoir libéré Thomas Sankara. Donc, après ça, ils avaient mis en place le Conseil national de la Révolution, qui était l'organe qui dirigeait, donc ce n'était pas à proprement parler un parti politique. Ils avaient mis ça en place. Donc, par la suite, après l'assassinat de Thomas Sankara, donc il y a eu des personnes qui se sont réclamées de ça, et il y a plusieurs partis sankaristes qui ont été créés. Donc déjà, il y a une division des sankaristes. Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara, à qui je rends hommage au passage, une femme très brave, donc une veuve qui est restée très digne tout au long des années passées, donc a aussi apporté son concours pour que la population puisse soutenir justement les candidats sankaristes, pour qu'il y ait ce qu'ils ont appelé une insurrection dans les urnes. Alors, mais ce n'est pas seulement une question de moyens, la politique, c'est aussi une question de conviction. Il ne faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a affaire à des populations qui ont du mal à comprendre ce que nous disons avec des mots de l'Occident que nous avons appris, et que nous ne tenons pas, nous oublions un tout petit peu notre culture et nos moyens de communication traditionnels, eh bien ça pose problème. La plupart de ces partis sont des partis qui sont créés en zone urbaine, et chez des personnes qui sont lettrées, qui ont été à l'école, qui sont souvent même des universitaires. Eh bien, ça ne représente pas l'essentiel de la population chez nous. Et il faut dire aussi que l'époque de Sankara n'a pas fait que des heureux, même si Sankara est très populaire en dehors du Burkina, et y compris d'ailleurs au sein du Burkina, parce que moi je considère que c'est un véritable patriote, mais dans l'action politique, il y a toujours des zones d'ombre, il y a une part de lumière, une part d'ombre, toujours. Et il y a aussi cela au Burkina. Les populations burkinabées n'ont pas, tout le monde n'a pas forcément un bon souvenir de cette période. Mais indépendamment de ça, tout dépend aussi de la démarche qui a été adoptée par les partis sankaristes au sein des populations, notamment des populations rurales. Donc ça,
il ne faut pas s'étonner donc qu'au moment des élections, il y ait des surprises de ce genre. Parce qu'on peut confondre l'émotion et l'adhésion. D'accord. Justement, on comprend votre position. On va voir si Dr Jean-Aimé Moukétou, il est panafricain. Et Thomas Sankara fut un panafricain de renommée. Et tous les Africains doivent beaucoup de choses à ce grand homme, Thomas Sankara. Dr Jean-Aimé Moukétou, est-ce que Adama Coulibaly vous a convaincu sur les raisons de la cuisante défaite de Maître Béni-Windi Sankara, celui-là même qui était au cœur de cette révolution des 30 et 31 octobre dernier? Je pense que, écoutez, ce sont ces analyses qui sont pertinentes, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que Thomas Sankara est plus connu au niveau de l'extérieur par rapport au Burkina Faso. Thomas Sankara, c'est d'abord quelqu'un qui a marqué l'histoire de son pays, le Burkina Faso. Aujourd'hui, quand il parle de sa politique agricole, je pense que Sankara avait une politique digne de ce nom au niveau de son pays. C'est le Burkina Faso, quand M. Thomas Sankara était au pouvoir, dans le domaine agricole, ce pays, c'était un exemple. Vous savez qu'il y a la grande Côte d'Ivoire qui est considérée comme une puissance agricole, mais le Burkina Faso qui est considéré comme étant un pays pauvre, mais sous Sankara, l'agriculture fonctionnait bien. La cuisante défaite de sa formation politique, si vous me permettez l'expression, s'explique essentiellement, c'est mon avis, par ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, la mauvaise campagne qui a été faite au niveau national. Le parti n'est pas totalement implanté, représenté dans toutes les régions du Burkina Faso. Ou soit ils n'ont pas également les moyens financiers également, on ne sait jamais. En dehors des moyens financiers, vous savez, les moyens financiers viennent, c'est par rapport au choix des hommes. Vous voyez, est-ce que le candidat qui représentait cette formation politique sankariste, c'est quelqu'un qui était représentatif? Est-ce que c'est quelqu'un qui mobilisait sur le plan national? Ça, c'est une problématique. Adama Coulibaly vient de relever quand même qu'il y avait eu des petits problèmes au sein même de ce parti-là. Oui, il y a eu des scissions. Mais la scission ne veut rien dire. Vous savez, même dans les grandes formations politiques comme le Parti socialiste français, il y a eu des primaires. Le parti était presque en lambeaux. Mais quand il s'agissait d'aller soutenir un seul candidat, François Hollande, les gens se sont retrouvés. Aujourd'hui, nous avons Fabius qu'est-ce qu'il n'a pas raconté sur M. François Hollande. Donc ça ne s'explique pas. Je pense que le candidat qui a été choisi, c'est quelqu'un qui n'a pas mobilisé les populations. D'accord. Il n'a pas su représenter cette grande formation politique. D'accord. Il y a du boulot à faire, ça c'est clair. Une dernière question rapidement à Adama Coulibaly. Je le disais, il est porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Alors Adama Coulibaly, même si Roch Christian Kaboré est le nouveau président démocratiquement élu, avait basculé dans l'opposition en janvier 2014, le fait déjà d'être un ancien dignitaire du dictateur Blaise Compaoré avive la suspicion chez certains panafricains qui craignent que la justice burkinabé pourrait devenir complaisante dans le traitement de certains dossiers, et notamment ceux des poutistes du 16 septembre 2015. Est-ce que vous partagez le même sentiment ou alors quel est votre avis sur cette hypothèse, Adama Coulibaly? Je pense que cette réserve ou même cette suspicion est tout à fait légitime. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais préciser donc à mon frère qui est de l'autre côté de... Docteur Jean-Aimé Moukétou. Voilà, que en fait, là, quand je précisais ma pensée, lorsque j'ai parlé de Thomas Sankara, je parlais de l'image idyllique de Thomas Sankara à l'extérieur. Cette image idyllique est beaucoup plus connue à l'extérieur qu'à l'intérieur du Burkina Faso. Sinon, ça aurait été effectivement une insurrection électorale, comme le souhaitaient les sankaristes. Thomas Sankara, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, est un héros national au Burkina. Effectivement, en 4 ans, la politique qui a été mise en place sur plusieurs domaines de l'économie du Burkina, eh bien, a été révolutionnaire, y compris, par exemple, sur le droit, par exemple, des femmes. Là, la question n'est pas là. Je parlais de la question des libertés. La question des libertés. Ceci étant dit, pour en revenir
pour en revenir à Sylvain, si vous voulez bien me rappeler. Oui, justement, il y a beaucoup de panafricains qui craignent que, vu que Roch Christian Kaboré fut ancien dignitaire de Blaise Compaoré, alors cela vive la suspicion chez certains panafricains qui craignent que la justice burkinabé pourrait devenir complaisante dans le traitement de certains dossiers, notamment ceux des poutistes du 16 septembre 2015. Alors, oui, je disais tantôt que c'est une suspicion légitime de la part cette réserve est partagée par certains Burkinabés également. Mais il faut dire que les Burkinabés pensent qu'il faut passer à autre chose et que plus rien ne sera comme avant. C'est un avertissement donné au président Roch et à toute son équipe. Si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait été élu, ça aurait été exactement la même chose. Et pour un dignitaire qui a accompagné Blaise Compaoré pendant autant d'années, il est normal qu'on se pose des questions. A-t-il véritablement changé? A-t-il compris l'appel du peuple? Je pense qu'il est sous surveillance. Il le sait pertinemment. En l'espace d'une année, il y a eu 2 soulèvements populaires importants dans notre pays. Il faut que le Burkina réussisse. Je pense que le président Kaboré en est tout à fait conscient. Salif Diallo, qui a été son directeur de campagne, et toute l'équipe qui l'accompagne, et ils ont compris l'appel du peuple, j'en suis persuadé. Sinon, ça serait suicidaire de chercher à museler la justice ou tous les autres domaines. D'accord. Il faut que les crimes économiques, les crimes de sang qui ont été perpétrés sous l'ère Sankara et avant puissent être jugés de manière libre. D'accord. Parce que la question de la justice, c'est aussi une question de volonté politique. On peut bâillonner les juges quand on est au pouvoir, parce qu'on en a les moyens, comme on peut aussi laisser la justice travailler librement, la réformer pour que les juges n'aient pas peur, réformer la justice pour que justement les juges aient les moyens. D'abord, le premier moyen, c'est le moyen psychologique, qu'ils sentent qu'ils sont libres de travailler, et les moyens matériels également et financiers. Et que les juges puissent prendre en compte tous les dossiers qui existent, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont dans les tiroirs, et il y a eu beaucoup d'auditions, un travail formidable qui a été fait par les personnes qui s'occupent justement de mener ces enquêtes. C'est dirigé par le professeur Ibriga. Eh bien, il faut que ces dossiers soient jugés. Il y a déjà le dossier Thomas Sankara qui est déjà bien avancé, le dossier Norbert Zongo, et puis il y a beaucoup d'autres dossiers de crimes, mais le dossier du juge Nebié. Et puis, il y a aussi beaucoup de dossiers de crimes économiques et aussi des dossiers des crimes qui ont été perpétrés par des insurrections. On a compris votre position. De 2014 et le coup d'État de septembre. D'accord. Rapidement, pour 2 minutes, docteur Jean-Aimé Mouketou, est-ce que vous pensez que la justice burkinabé aura-t-elle la main libre sous le nouveau président Roch Kaboré, qui était un très proche collaborateur de l'ancien dictateur Blaise Compaoré? Oui, vous savez, il ne faut pas oublier que depuis le 5e siècle, il y a Thucydide qui disait déjà que le peuple y règne. Toutes les analyses que nous pourrions faire sur M. Roch Marc Christian Kaboré, qui est président de la République du Burkina Faso, c'est en tenant compte du peuple souverain. Le président Roch Marc Christian Kaboré sait bien que s'il fait un faux pas, le peuple du Burkina Faso ne va jamais le pardonner. Et comme le dira l'autre, le peuple burkinabé veille au grain. Voilà, c'est un peuple qui a une maturité politique. D'accord. Une maturité, je dirais même institutionnelle. Voilà le chantier, le grand chantier du président Roch Marc Christian Kaboré, enraciner, renforcer les institutions, vous voyez, les consolider en les mettant en pratique. Souvenez-vous, M. Barack Obama disait que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, c'est-à-dire le Burkina Faso, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin des institutions fortes. Donc, son premier chantier, c'est de renforcer les institutions. Et ensuite, il faudrait qu'il mette en place en pratique, si vous voulez, donc, son projet de société, donc son programme de gouvernement. S'il ne le fait pas,
sachez bien que, puisque le peuple est souverain, c'est pas parce qu'il a été élu, hein, il sait bien que ce même peuple peut se soulever et le chasser de là où il est. Hein. Ça, c'est clair. C'est le dernier mot. Le peuple veille au grain. Merci beaucoup à nos invités. Adama Coulibaly, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, et Dr Jean-Aimé Mouketou, professeur qualifié à Nouvelle-Écosse au Canada, essayiste, animateur de l'émission. Dr Mouketou reçoit sur INRI Radio Washington DC. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat suite à l'élection de Christian Roch Kaboré au Burkina Faso. Nous allons entamer dans quelques secondes la deuxième partie. Merci et bonsoir chez vous, et Jean-Aimé Mouketou et Adama Coulibaly.